source de perspectives d'avenir pour les jeunes de 17 à 25 ans. Waipoafia, association Le Lieu. Énergie Célia, association armée du Sahel. Hélène Bricieux à la ville de Mulhouse. J'ai 17 ans, j'ai pas de logement, j'ai pas d'argent, tout le monde s'en fout de moi. Mais comment pouvons-nous faire pour pallier à toutes ces difficultés? C'est simple. Déjà, on part du constat que nous avons connaissance, malheureusement, des limites au niveau de l'aide sociale à l'enfance, à savoir qu'un certain nombre de placements ne sont pas exécutés, dû à des manques de place, l'épuisement également des structures qui ne souhaitent plus reprendre en charge certains jeunes. Actuellement, la mesure de placement prend fin en la majorité. Néanmoins, nous souhaiterions rallonger la durée jusqu'à 21 ans. Un accompagnement pourrait être proposé et adapté aux jeunes majeurs. Mais comment pouvons-nous garantir l'accès à un logement autonome aux jeunes? Alors en deux temps. Ce qui nous semble primordial, c'est d'abord de tisser du lien avec la personne. C'est incontournable, il faut quand même démarrer par la base, un préalable à tout engagement d'un jeune. Et ensuite, bien sûr, pour accéder au logement jeune, certains l'ont dit, il faut certainement des ressources plutôt pérennes. Et nous avons également pensé donc la création d'un revenu minimum et mensuel pour ces jeunes qui ont entre 17 ans et 25 ans. Quel type d'accompagnement est le plus adapté aux besoins et aux difficultés du jeune? Alors pour pallier à ces difficultés, il nous paraît essentiel de réinterroger nos pratiques professionnelles, de les réajuster pour qu'elles soient en phase avec la réalité du public les plus éloignés, vivant pour certains à la rue, dont certains mineurs. L'importance d'aller vers et de travailler dans l'absence afin d'accrocher cette jeunesse en souffrance. Une fois l'intégration du dispositif dans le logement d'abord et en accord avec la personne, un étayage pourra lui être proposé par une équipe pluridisciplinaire qui serait coordonnée par un référent. Et dans cette équipe, il y aurait éducateurs spécialisés, assistantes sociales, infirmiers, psychologues, etc.